Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui, le déballage de la palette Daler-Rowney Aquafine. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. J'ai acheté cette petite palette 21 €, elle était pas chère, donc bon, ça complète hein, ma collection déjà assez grande, hein, je dois avouer. Tellement grande que regardez, c'est pas pour vous remontrer, hein, je vais vous montrer direct la fin, vous devez le connaître par cœur. En fait, il est plein. Du coup, comme il est plein, j'avais mis mes crayons sans bois dedans, enfin, je pense que vous savez. Et bon, là, c'est les pastels à l'huile. Celle-ci, c'est les Montmartre. J'ai pas encore fini, j'ai bientôt fini Montmartre. Pardon. En fait, je les ai depuis tellement longtemps que c'est vraiment abusé que je pense que ça fait déjà bien facile un an que je les ai, les Montmartre. J'ai pas encore fini. Il me reste ça, hein, j'exagère. J'ai pas encore eu le temps. Bon, on s'égare, ça y est, je commence déjà à m'égarer. Bon, je vais mettre ça là-dedans parce que... Hop. Donc, j'ai pris un autre petit classeur que j'avais acheté vraiment très peu cher. Et il m'avait remboursé ce qui est abîmé, ici. Bon, maintenant, vous savez, Temu rembourse sur notre compte, mais c'est des malins, hein, parce qu'il y a un minimum d'achat quand même. Donc, parfois, je sais pas si on est vraiment réellement gagnant. Donc, ici, j'ai mis la gouache studio, j'avais pas le choix parce que je l'avais collé au Néocolor. Je sais pas pourquoi, je l'avais mis là, donc j'avais collé, bon, tant pis. Hein. Du coup, ici, ça sera les crayons sans bois et les pastels à l'huile les rejoindront quand elles auront fini. Donc là, c'est tout ce qui est sans bois. Et je vais en faire un aussi pour les distress que je vais mettre dedans aussi, mais en aquarellant. Parce que les distress, celui que j'ai fait, vous le savez, je l'ai fait sur... C'était un peu chaotique, mais bon, j'y suis arrivée quand même. Mais sur du papier imprimante 120 grammes, du coup, on voit pas bien le... Enfin, si, j'ai aquarellé un peu quand même, mais on voit pas bien l'effet comme sur le papier. Bon, après là, c'est le papier action. Mais pour le papier action là, pour... comment dire, les nuanciers d'aquarelle, ça fonctionne. Par contre, pour les nuanciers feutres, je sais pas si je vous l'avais montré, je ne pense pas, parce que j'ai pas encore sorti la vidéo, enfin, peut-être que j'aurais sorti, qui sait. Ils sont où? Non, ça c'est pas les feutres, c'est qu'en couleur. Maintenant, oh zut. Ben, où est-il? Il m'en manque un. Mais non, suis-je bête? Je le sors, non mais n'importe quoi, ça y est. Et il est que 7 heures. Je suis déjà fatiguée. Donc, dans celui-ci, il y a les feutres à alcool. Ici, voilà, ça commence par les graphites. Au début, j'avais fait commencer par OUU parce que j'avais mis ceux-là dans les pochettes. Mais bon, ça suffit comme ça. Donc, il y a les OUU, les Honolulu, les Euros. J'ai mis les Twin Markers Travel Edition. Ensuite, les Twin Markers. J'aurais préféré que les Fimeso étaient là, mais pour des raisons pratiques de page, par exemple, ici, il m'en fallait qu'un. Donc, je pouvais pas mettre les Fimeso. Mais bon, c'est pas grave, l'important c'est de s'y retrouver. Alors, pour mes Faber-Castell Pitt, figurez-vous que j'avais fait que celui-ci quand je les ai reçus. Et ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. Et oui. Donc, je les avais achetés, en fait, le 18 juin 2024. Et bon, je les ai utilisés l'été 2024. Et je pense que ça faisait bien, allez, facile, peut-être 8 mois que je les avais pas utilisés. Et certains avaient séché. Et du coup, on voit que ça fait des traces. Et ChatGPT m'a donné une astuce. C'est qu'en fait, les crayons, moi, ils sont conservés comme ça pour les Faber-Castell Pitt. Et après, on retournera vite sur l'aquarelle. En fait, ils sont conservés comme ça. Et en fait, pour les Pitt, ChatGPT m'a dit qu'il fallait pas les conserver comme ça, il fallait les conserver tête en bas. Parce que sinon, la tête sèche. Alors, par exemple, moi, j'avais le
indigo qui avait bien séché. On va voir. Et là, ça va mieux. Hein. Ouais, hein. En fait, il m'a dit de mouiller les pointes. Après, ça dépend le papier. Hein. Donc de mouiller la pointe et de les laisser tête en bas pour que l'encre descende parce que l'encre de Chine est plus aqueuse, plus épaisse. Mais moi je trouve que franchement, alors ils sont bien hein, les Faber-Castell Piet, mais ils valent pas leur prix. J'ai payé une fortune, donc 161 € à l'époque pour 60 feutres. Donc vous imaginez le prix du feutre. Hein. Heureusement, dans un sens, que le 219, il n'allait pas. Au moins, Amazon m'avait remboursé. Heureusement. Hein. Et moi, avec le remboursement, bah, j'ai acheté un petit pack pour combler avec le 219. Mais regardez, au bout d'un an, ça y est, c'est reparti. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais racheter une autre boîte. Je sais pas. En tout cas, j'ai que l'indigo qui n'allait plus. Donc je sais plus les autres. Donc pour l'instant, je les laisse tête en bas, on verra plus tard. Du coup, et je vous parlais du papier du coup. Pour les nouveaux, enfin, les Sakura Koi que j'ai acheté dernièrement. Et bon, les Kuretake, vous savez, je les avais avant, mais j'avais pas fait de nuancier. Et maintenant, j'utilise l'autre papier. J'utilise celui-ci d'Action et il est génial parce qu'il est en 260, il passe bien dans mon imprimante et il va super bien pour faire les nuanciers de feutre, hein, j'entends, hein, de feutre. Donc il faut que je refasse mes tambours. Mes tambours, je les ai fait 2 fois. Bah, regardez, en fait, sur le papier Action où je fais mes aquarelles, donc le premier, je pense que voilà, le premier bloc, celui-ci. En fait, les feutres, ça ne fonctionne pas. Si on veut faire un dégradé, le feutre, il va s'enfoncer dans le papier et ça bouge plus, ça s'aquarelle plus. Donc voilà. Bon, bah après, c'est tout, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Maintenant, je vais refaire les Distress crayons, je pense. On verra bien. Mais ça, c'est un Distress Silky crayon. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai des trous. Est-ce que ceux-là, ils sont à l'unité? Si vous savez, dites-moi. Hein. Bon, bah, les Oxide, hein, ça sera petit à petit. Hop. J'ai fait une carte, j'ai trop hâte de vous la montrer, mais bon. Comme je dois l'offrir, je ne sais pas quand. Et ben, je peux pas vous la montrer. Mais j'aurais vraiment trop hâte de vous la montrer. L'impatience de la fille qui a fait une carte qui est fière d'elle. Bon, peut-être on la fera ensemble du coup, parce que j'aime vraiment beaucoup cette carte. Alors, pour le coup, avant, ce sont 24 godets avec une petite plaquette de voyage. J'ai trop hâte de l'ouvrir pour voir ce que... Pour 21 €, franchement, on va voir si elle vaut la palette Cotman. Et derrière, ils ont bien... Enfin, il y a toutes les étiquettes. Et comme vous le savez, je sais pas si je viens de vous le redire, parce que bah, je serais capable de me répéter 2 fois. Donc moi, vous savez que j'aime bien faire les étiquettes sur le côté. J'ai bougé à ce point-là. Hop, pardon si vous avez le mal de mer, je suis désolée. Donc voilà, dès qu'il y a des étiquettes, moi j'aime bien mettre les étiquettes en face. Mais là, étant donné que j'ai plus beaucoup de place et qu'il n'y a que 24 couleurs, j'hésite. C'est ici, je vais regretter d'avoir fait ça, mais maintenant c'est trop tard, hein, je peux plus décoller. Parce qu'en fait, j'aurais dû couper comme ça, en plus petit. Au moins, j'aurais eu les deux sur la même page, mais trop tard. Parce qu'en plus, le nouveau set, la White Knight, j'aimerais bien l'avoir. Mais bon, il coûte cher. Hein. Ceux-là, on les a payés 35 €, 32, 37. Le 53 €, j'ai vu sur Amazon le dernier set. En plus, on a le 630, il me semble. Ou non, ah non, le 832 en double. Donc ça va. Hein. Oh, oh. Ils abusent un peu. Donc voilà. Ah, ici, je l'avais fait après, donc c'est pour ça que les étiquettes sont là et pas là.
Mais j'avais rattrapé le coup. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a des petites... Là, c'est gondolé. Et ici, c'était un petit peu abîmé. Parce que j'avais collé avec Sakura Koi. Et j'ai réussi à décoller pour mettre une nouvelle couleur. Plus les granulations. Donc, il n'y a que Gansan Tambi qui sont à l'envers. Mais j'avais pas le choix. C'était trop bien collé, là. Je pouvais pas décoller. C'est pour ça que tout au début, j'avais hésité à ne pas coller tout de suite mes feuilles. Mais ça traînait. Donc, au bout d'un moment... Bon, allez, j'arrête de blablater, là. Hein. Vous allez me dire, mais allez, ouvre là ta boîte. Vous avez raison. Waouh, c'est écrit. Deleuronné. Vous voyez? Oui. J'aime bien le principe de leur palette, en fait. Que ça peut s'en aller. Palette de voyage. Avec un petit pain. Oh, il y a un godet de coller là-bas en haut. Ouh. Alors, comment ça s'enlève? Parce que je veux pas tout casser, hein. Je sais que, par exemple, pour le pinceau... Non, il est tout petit, trop mignon. Bah, je vais essayer le pinceau là. Je vais le mouiller le temps. Alors, comment elle se retire? Est-ce qu'il faut appuyer là? Je suis nulle à ce point? C'est fort probable. Bon, j'ai mis pause en essayant de l'ouvrir, mais j'arrive toujours pas, je veux pas forcer. C'est bizarre ça. Bah oui, ça s'en va pourtant. C'est sur la boîte, hein, donc ça s'en va. Peut-être que j'ose pas tirer, c'est pour ça. Eh ben, dis donc. Oui, j'ai deux mains gauches, certainement. J'ai pas envie de la casser. Bon, bah tant pis, je verrai après. On va commencer le nuancier ensemble. Alors franchement, la boîte, elle est trop bien parce que les godets s'enlèvent. Peut-être que si j'enlève un ou deux godets, j'arriverai mieux à la tirer, non? Ah, même pas. Bon, bah écoutez, elle est collée. Il doit y avoir une façon de l'ouvrir. J'abandonne, je verrai après. Allez, on va se contenter de faire le nuancier. Alors, je vais débuter avec vous. Bon, le blanc. Je me demande si c'est vraiment pareil que Cotman. Ou après d'autres, on verra. Je vous dirai mes impressions quand ça sera terminé. Tac. Par contre, je vais sécher au fur et à mesure parce que sinon, ça va partir en sucette. Ça va, il n'y en a que 24, donc ça va aller vite. Hop, je vais mettre le jaune. Je n'ai même pas vérifié si vous me voyez bien. Ah, j'aime bien, il est très agréable à utiliser. Et on dilue. J'aime beaucoup le pinceau. Peut-être du fait qu'il est petit, je sais pas. C'est bizarre, hein. Il y a du jaune dedans, là.
Pourtant, bon, ils ont l'air vraiment neufs. Vous allez me dire, Sandra, t'exagères avec tout ce que t'as comme aquarelle. Bah oui, je sais. Ça m'intrigue, hein. C'est bizarre que j'arrive pas à l'enlever. Mais j'ose pas forcer. Je regarderai une vidéo. Je suis nulle, que voulez-vous? Alors, par contre, avant... Bon, je vais les noter. Ah, si, je vais les noter avant parce que moi, je suis blonde. Je m'épose, je les note, je vous reviens. Alors, j'ai noté les numéros. En même temps, tiens, je voulais vous dire. J'adore les Arctics comme ça. Mais je suis déçue, hein. J'ai déjà 2 secs. Pareil, je sais plus quand est-ce que je les ai achetés. Je vous remettrai la date si j'y pense lors de la vidéo. Regardez mes Stadler. Alors les Stadler, j'aime beaucoup. Ils sont pratiques avec leur emballage comme ça. J'en ai des... Mes chouchous, c'était les microns, évidemment. Bon, j'avais acheté le petit pack, il me semble, le petit pack en premier et ensuite le grand. Il me semble, je suis pas sûre. J'ai acheté, bon, ça c'est une autre chose. Et pour les... Il me semble que c'est celui-ci qui vaut plus. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, leur encre, elle est très brillante, elle est belle. Et j'étais dégoûtée, hein. Faudra que j'en rachète. Voilà. Regardez leur encre, elle est très brillante. Je vais vous faire une comparaison. Ici, les Stadler. Bon, déjà, les Stadler, ça glisse moins tout seul. Et ils sont bien quand même, les Stadler, on peut pas dire. Et on va prendre un grand de chez Micron. Il faudrait que je me fasse une trousse. Et en fait, c'est pas lisse derrière. Et les microns. Bon, les microns, je suis bête, moi. J'en ai un ici de sortie. Avec une feutre belette. Il me semble qu'il s'appelle ça comme ça, non? Je ne sais plus. Celui-ci, c'est du 1 mm, ouais. Alors, regardez. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Ici, l'Artix, le Stadler, le Micron. Et le Artix, en fait, ça brille bien. Bon, après, les Microns, j'aime bien aussi, hein. Mais franchement, les Artix, ça brillait super bien. Alors, je sais pas quelle encre ils avaient mis dedans. J'étais dégoûtée qu'ils allaient plus. En tout cas, ils ont duré moins longtemps que mes pigments. Enfin, mes microns. Pigma micron. Hop, ça, c'est très important quand on aime l'aquarelle et... les fine liners. Vous savez, hein, c'est pas que je cherche mes mots, hein, c'est que je pense à plein de choses en même temps. Alors par contre, j'espère que la palette est dans l'ordre de ce qu'ils ont dit. Je vais vérifier quand même, on sait jamais. Pour la 620, on est sur... Alors, c'était le blanc de Chine, le jaune citron, et là, le jaune de cadmium. Hop.
Ça doit être gomme gut. Eh oui. Ouais, c'est ça. Je le vois tout de suite au pile, enfin, à l'aquarelle, mais faut que je vérifie quand même, hein. Alors, je sais que c'est ça, hein. Hop. J'ai pas mis assez de pigment. J'aime bien que ça fait un côté riche et un côté bien dilué. Hop. Ah là là, vous avez pas idée, j'ai déjà eu une réunion pour mon fils au lycée et j'en ai une seconde la semaine prochaine. Sans compter la réunion normalement avec tous les parents, hein, mais celle-là je l'ai pas été parce que c'est bon, hein. Quand on a un enfant handicapé, et pour le mettre à l'école, c'est pas simple, hein, je vous le dis, hein. Il a fallu que je me batte toute la vie de Mathis quasiment pour qu'il ait une scolarité. C'est incroyable, hein. Déjà, rien qu'à sa maternelle, il voulait pas l'accepter au début. Alors, j'ai dû faire des pieds et des mains. Il était suivi à l'époque au CAMS. Et c'est grâce, en fait, à son ergothérapeute qu'il a pu aller à l'école maternelle. Et c'était que la matinée, à condition qu'elle soit là. Alors qu'il avait une AESH, hein. Ah ouais, franchement. Et là, c'est le souci. Mathias, il a droit à une AESH pleine, à temps plein. Alors, le lycée me dit qu'à temps plein, c'est 30 heures. Et là, l'enseignante référente me dit c'est 24 heures. Donc, il faudrait qu'ils en mettent deux. Enfin, je sais pas, je comprends pas tout. Hop. Mais attendez, hein, vous savez même pas le règlement du département du taxi, hein. Alors déjà, ils se battent pour mettre des AVS à Matisse. Alors, en fait, Matisse, une fois quinzaine, termine à 11 heures le mercredi. Il me demande d'aller le chercher. Mais bon, moi j'ai insisté pour que... Parce que ben, même s'il termine à 11 heures, faut aller le chercher, faire à manger, nettoyer ses roues de fauteuil. Enfin, c'est... Et l'hiver, surtout pour l'hiver, parce que c'est même pas ça, hein, le trajet. Je sais pas si vous avez l'occasion de faire le trajet. Imaginez en fait, imaginez que vous êtes en fauteuil roulant électrique et faites un trajet un jour. Et vous allez vous rendre compte que certaines bordures sont impraticables parce qu'elles sont très hautes et que c'est très dangereux parfois. Alors on est obligé de faire le trajet le plus long. Mathis ne peut pas couper dans les petites maisons, c'est pas possible. Et du coup, tout ça pour vous dire que le règlement du département, c'est que jusqu'à après les vacances de la Toussaint, c'est-à-dire dans en fait cette semaine, Mathis est transporté que le matin à 8 heures. Sinon, il faudrait qu'il reste jusqu'à 18 heures le soir. Le lundi, il finit à 14 heures. Je vais pas le laisser 4 heures en plus, surtout que Mathis a des changes. Et oui, il est handicapé, donc voilà, il a des changes. Et en plus, en fait, il galère déjà à mettre des AESH, mais il faudrait que je le laisse 4 heures en plus. On ne prend pas en compte son handicap, on ne prend pas en compte sa fatigabilité. C'est le règlement, c'est comme ça. Alors, c'est l'année dernière, j'ai déjà écrit une lettre au président Macron, et vous savez ce qu'ils ont fait? Eh ben, il a renvoyé la lettre au préfet, qui l'a renvoyée il me semble. Alors, il l'a renvoyé au préfet, qui l'a renvoyé au président du conseil départemental, qui l'a renvoyé en fait à ceux qui gèrent les transports. Et ben pour faire quoi? Pour faire rien. Pour faire rien. Donc, moi En fait, si Mathis, là, je suis le règlement, Mathis fait 10 heures de plus en étant handicapé. Et ils nous font pratiquer le chemin le plus long pour rentrer à pied. Ils s'en fichent. Ils n'ont pas de compassion. Ils s'en fichent que Mathis porte des changes. Ils s'en fichent. Bon, ça me fait du bien d'en parler avec vous.
je vais arrêter parce que ça m'énerve tellement. Bon, j'ai l'impression quand même que Cotman est quand même mieux. Mais je ne l'ai pas encore utilisé dans une illustration, donc je ne vais pas trop m'avancer trop vite. Donc là, pour l'instant, tant que je discutais, nous avons fait le 588, le vermillon, le rouge de cadmium, 503, le alizarine cramoisi, enfin, le cramoisi d'alizarine. Et là, en fait, c'est un rose portrait. Alors ça, c'est une couleur, par contre, géniale. Parce que, hop, on a direct la couleur de peau. On n'a pas à se casser la tête à la faire. Parce que bon, pour faire une couleur de peau, il faut mélanger les trois primaires. Peut-être le jaune, l'orange, et on rajoute une pointe de bleu. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et bien, vous voyez, même avec cette palette ici, on a du mal à diluer avec ce papier. Ça fixe, regardez. J'ai du mal à diluer, là. Ça fixe dedans. Alors, pour un nuancier, on s'en fout. Mais regardez, à contrario, je vais vous montrer. Ici. Le papier, on va prendre la même couleur. Hop. Je vais rajouter de l'eau. C'est le papier de l'oiseau. Et vous voyez, ça change. Hein. Ça n'a rien à voir à ce papier-là. Papier pas beau. Et je suis contente, franchement. C'est justement ce que... Alors franchement, là, avec cette couleur, il dépasse un peu Cotman. Allez, la lizarine. La lizarine cramoisie. Bah, du coup, on va le garder, lui, parce que... 500. J'ai l'impression qu'ils ont changé de place. « 515, c'est celui-ci. Ah mais non, je suis bête. Mais oui, oh là là, voyons. C'est bien ça, 533, c'est celui-ci. Moi, je les voyais dans le même ordre. Nul. C'est bien la bonne couleur. C'est pas les américains cramoisis, ça c'est purple. Donc, le lac pourpre. Hop. On dégrade. Celle-ci se dégrade bien. Je sais pas si je continue avec vous. J'ai pas mis assez d'eau. Celle-ci, c'est le cobalt violet. J'aime vraiment beaucoup ce petit pinceau. Hop. Allez, encore deux couleurs et je fais le reste moi-même. Je sais pas. J'hésite à faire tout avec vous. Je suis bête, j'ai pas séché. Je vais me dépêcher. Parce que je sens que ça va partir dans le violet. Ça sera bien fait pour moi. Hop là.
Hop. Je vais me dépêcher un peu quand même. Ici, est-ce que c'est un ultramarine? Du coup, le 135, c'était le bleu de Prusse. Et oui, là, on est sur un outre-mer foncé. Le bleu roi. J'aime bien leur couleur. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et en plus, franchement, pour une palette de voyage, c'est génial d'avoir cette couleur peau. Parce que hop, en carnet d'aquarelle, enfin en sketchbook, on peut faire des silhouettes facilement. On se prend pas la tête à faire. Après, c'est sûr qu'un aquarelliste, normalement, il est censé faire ses couleurs et savoir la théorie des couleurs. Mais, eh ben, il faut s'entraîner pour savoir faire ça. Hop. Donc, nous avons maintenant le 110. Je dis 110, mais je vous dis pas alors que vous l'avez lu. C'est Cobalt Blue. Bleu de cobalt. J'ai mis trop d'eau, mais... Hop. S'il y a des mamans qui me regardent, qui ont des enfants en situation de handicap, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez des soucis pareil que moi. Alors ça doit être un beau bleu cérulien, il me semble. Eh ben oui, bleu cérulien. Hop, on sèche. Je sèche rapide presto pour pas que ça diffuse dans l'autre couleur. Nous sommes dans les verts. Ça va, 24 couleurs, ça va vite. Hein. Relativement vite. Est-ce que ça serait un vert phthalo ou cœur? Un vert véronaise. Vert véronaise. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, un vert de véronaise. J'imagine que ça ressemble à un vert phthalo. Vert émeraude.
Je vais rincer un peu quand même. Hop, ici. Alors, on avait le vert de Véronèse, le vert feuille, le vert Hooker foncé. Donc là, on est au vert Hooker foncé. Zut. Attendez, je fais des bêtises. Le vert là, le 1, 2. Donc ouais, je suis au premier, je fais des bêtises. Hop. Je vais vérifier sur ma feuille quand même. Allez, c'est ça. Hop. Évidemment, j'ai pas mis assez d'eau. Vous m'aviez perdu, hein, parce que là j'étais dans mes pensées. Désolée. Alors ici, ça doit être le jaune ocre. Et ici, soit un rouge indien, ce que je pense. On va voir. Alors, et oui, hein, jaune ocre, rouge indien clair. Et ensuite, terre de sienne brûlée. Du coup, ici, terre de sienne brûlée. On va mettre un petit peu plus, hop, pour réactiver un peu. J'espère que j'en ai pas oublié, non, il m'en reste 4. On est bien là. Alors, terre de sienne brûlée, c'est une couleur. Dans les aquarelles, c'est une des couleurs chouchou. Elle a du mal à s'activer celle-là. J'adore cette couleur un peu vintage là. Ah ouais, vraiment. C'est une de mes couleurs favorites à l'aquarelle.
Bon, j'ai pas trop... J'ai pas assez dégradé, mais bon, c'est pas grave. Ah, franchement, je suis pas déçue malgré tout, hein. Elle est pas chère. Et elle fait bien le taf. Et en plus, avec la couleur chère, là, je suis contente. Bon, bah... Terre de sienne brûlée, je pense que t'es pas bien activé. Ici, ça doit être un Bravendic ou alors un terre d'ombre. Je pense plus un terre d'ombre. Ouais, je pense que c'est un terre d'ombre, ça. Alors, terre d'ombre 223, c'est bien ça. J'avais raison. Ensuite, il nous en reste plus deux. Je pense le gris de peine et ensuite le noir. J'ai mis trop d'eau. Ah, c'est un beau gris de peine. Zut. En ce moment, je regarde. Bon, bah, HPI. Je regarde, je me refais. C'est à cause de mes enfants, hein. Ils se sont refait eux, parce qu'ils connaissaient pas, Desperate Housewives. Et du coup, bah, à cause d'eux, je me suis refait tout Desperate Housewives. Et la dernière, bah évidemment mercredi, hein, mais là, c'est tout nouveau. Hop, le noir. J'ai mis trop. Hop, je vais me dépêcher parce que... Hop. Et voilà pour ce nuancier qu'on aura fait complètement ensemble. Bon, j'ai fait n'importe quoi sur la dernière case. C'est pas grave. Heureusement, on peut rattraper avec un petit feutre acrylique blanc. Alors, oh, 43 minutes. Non, mais sans rire. C'est... J'ai pas de mots tellement à chaque fois je suis surpris comment le temps il passe vite quand je suis en votre compagnie. Alors, j'amorce. Je vais essayer ça parce que je vais mettre mes mains dedans. Est-ce que j'aurai assez de place? Bon, j'ai pas bien centré. C'est pour ça qu'habituellement j'écris avant sur une feuille pour voir comment je vais écrire pour bien doser le titre. Mais bon, tant pis. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal, hein. Après, c'est de la palette fine, hein, évidemment. Mais ça, je le savais, hein. Mais c'est pas mal. Hop. Ouais. Winsor & Newton, c'est quand même mieux. Ici, le pigment était un peu chauffé par le Hitgen, peut-être, je sais pas. Et moi, j'aime bien quand ça fait cet effet. Ouais,
C'est bien... Enfin, Cotman est meilleure qualité, on va pas se mentir. Bon, après, Sennelier, bah, c'est... Ouais, en fait, Cotman, c'est de la fine, mais elle s'approche un peu parfois hein, de Sennelier, alors que Sennelier est censé être de meilleure qualité, et ça, c'est d'extra fine. Comme quoi, Cotman, c'est vraiment de la bonne qualité. Van Gogh, bon, non, elle surpasse pas Van Gogh. Ah, bah Myungyo, finalement. Myungyo, en fait, c'est censé être de l'extra fine, je pense, hein, de mémoire. Ben, j'ai pas l'impression. Bon, Paul Rubens, c'est de l'extra fine, ça c'est sûr, tout de suite. White Nice, bah White Nice, ça me fait penser à Mongyo. C'est vraiment... Il est où Mongyo? Ça fait pas cet effet... Pourtant, c'est d'extra fine aussi. Hein. Bon, ma chouchou, évidemment. Vous le savez, Kuretake, c'est ma chouchoute. J'adore ce fini brillant, là. J'adore, je surkiffe. Bon, voilà, allez. Je vais la placer à la fin, ici. J'ai envie de mettre les étiquettes en bas, mais ça, je vais y réfléchir. Je pense que oui, pour gagner une page. Parce que mon classeur, il devient très épais. J'espère que je ne vais pas le regretter. Mais oui, je pense que je vais les placer en dessous. Puis au moins, ça sera correspondant, en fait. Bon, voilà, c'est tout. Je vais essayer de me battre pour retirer la palette de son emballage. Et on verra si la prochaine fois, je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!